Allez tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour le premier épisode de cette nouvelle série et tout simplement comment programmer en HTML. Donc on va directement commencer, on va pas perdre de temps. Donc déjà en première partie ce qu'on va faire, c'est simplement vous expliquer pourquoi cette série. Donc simplement comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis passionné de programmation. Je veux pas en faire mon métier pour ceux qui se demandent. Voilà, c'est vraiment pas le métier que je veux faire, mais vraiment actuellement j'adore. Enfin bref, de toute façon ça c'est... On s'en fout, je pense que vous en foutez. On va directement commencer, donc déjà pourquoi j'ai voulu faire cette série. Tout simplement pour par la suite faire des tutos aussi sur le langage CSS, C++, PHP. Pour l'instant c'est les langages que je maîtrise un minimum. Donc à savoir, avant de vous faire les tutos, je vais vraiment approfondir d'abord mes connaissances. Bon, HTML, je m'y connais pas mal, CSS ça va encore, C++, c'est vraiment le début. PHP je connais aussi pas mal, mais je préfère d'abord approfondir mes connaissances. Mais de toute façon ça arrivera au fil du temps, hein. Donc je sais, il y a eu d'autres gens qui ont fait simplement cette série, mais j'ai voulu la refaire parce que déjà j'adore partager mes connaissances, et tout simplement car je trouve des fois qu'il y a des choses qui sont pas très bien expliquées, donc je critique pas du tout le travail des autres, attention, mais des fois il y a des détails qui sont en quelque sorte sautés, et donc moi à chaque fois je me dis ouais mais peut-être que nanana pas compris, nanana pas compris. Donc du coup, je me dis, ouais, c'est plutôt bien de refaire vraiment à mon image. Donc peut-être que ça va pas être bien expliqué, enfin que vous n'allez pas trouver bien expliqué. Si c'est le cas, simplement, vous allez dans les commentaires, vous lâchez un petit com, t'as mal expliqué ça, ou j'ai pas compris ça, est-ce que tu peux le réexpliquer s'il te plaît? Y a pas de problème, moi, je le fais. Donc du coup, on va directement commencer. Donc déjà, faut savoir, le HTML, c'est le langage de base pour pouvoir faire un site internet. Ça va vraiment être en quelque sorte les murs porteurs de votre site. Après, il y aura le CSS, ça va plus être le côté design en quelque sorte de votre site. Enfin bref, on réexpliquera au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser des logiciels comme Notepad++ ou encore Sublime Text, mais là, juste pour le premier tuto, on va utiliser un document texte, tout simple, et par la suite, on se dirigera sur Sublime Text ou alors Notepad, mais je pense plus sur Sublime Text parce que c'est vraiment dédié en quelque sorte à... Oula, vous avez déjà du spoil. C'est... Comment dire? Parce que j'avais fait le tuto avant, mais j'ai essayé de le refaire, voilà. Enfin bref, pour qu'il soit en quelque sorte mieux fait. Donc on va directement commencer par simplement en gros expliquer à votre ordinateur que le langage que vous avez utilisé actuellement ça va être le HTML. Donc du coup vous marquez juste HTML comme ça et voilà. Là déjà l'ordinateur il va lire cette première ligne de code, il va comprendre que tout le reste va être en HTML. L'HTML c'est vraiment quelque chose de simple, si vous écoutez bien ce tuto vous allez tout comprendre, c'est basique, c'est simplement logique, c'est pour moi le langage le plus simple que ce soit à apprendre ou simplement à utiliser. Ensuite vous allez marquer id. Pourquoi id? Parce que id ça veut dire haut en quelque sorte. Donc en gros, qu'est-ce que j'entends par le haut? C'est-à-dire ici, vous avez vu, là il y a marqué Google, voilà. Si vous laissez d'origine, il y aura marqué la... Enfin s'il n'avait pas changé, il y aurait marqué la destination de où se situe Google. Enfin, comment... En gros, de où se situe le dossier en quelque sorte. Donc du coup, vous mettez id et là vous allez mettre title. Vous marquez par exemple YouTube. Bon là je pars en couille mais c'est pas un problème. HTML, voilà. Et là, vous faites slash title. Hop, on va faire une petite pause, vous inquiétez pas, ici. Voilà. Du coup, j'ai enlevé le slash. Oula, parti trop loin. Donc du coup, pourquoi slash title et ici title? Parce qu'en gros, il faut comprendre que dans le HTML, obligatoirement, à chaque ligne de code, pas d'exception, vous aurez un slash. Pourquoi? Ça va tout simplement, en gros, définir pour l'ordinateur la fin de, par exemple, ce que vous appelez titre. En gros, titre, si vous ne marquez pas la fin du titre, il va pas savoir quand s'arrête le titre de votre site, donc ça ne fonctionnera pas. Donc en gros, slash ça définit bien la fin de quelque chose, d'un moment. Donc par exemple là, on met title et on met à la fin slash title. Vous oubliez vraiment pas le slash, sinon ça ne fonctionnera pas, sachez-le. Donc par exemple là, évidemment on peut mettre plein d'autres commandes dans id, mais ça, on va pas l'approfondir pour le moment, puisque c'est vraiment un tuto sur les bases. On en reparlera évidemment dans des vidéos futures, mais là on est vraiment là pour les bases. Donc du coup là on a fini avec la partie id. Donc simplement vous allez faire, n'oubliez pas slash id, parce que comme je vous l'ai dit, id c'est fini, on met slash id. Maintenant on va s'attaquer au corps. Donc qu'est-ce que j'entends par le corps? Ça va tout simplement être, voilà, votre page, tout simplement. Donc là il y a Google, il y a la barre de recherche qu'on apprendra, je pense, à faire dans le deuxième, troisième tuto. Enfin, ce sera pas une barre de recherche, je dis de la merde, ça sera simplement pour se connecter, mot de passe, password. Mais bon, ça c'est pas pour le moment, c'est pour le troisième tuto, je pense. Donc là on va marquer body en gros. Body qui veut dire corps, je vous apprends rien. Donc dans body, on va mettre en gros principalement votre texte. Donc déjà, non, ça on va en venir après, on va directement partir. Donc imaginez, vous voulez mettre un texte, c'est tout con. Vous mettez P et là vous allez marquer votre texte. Donc ceci est le premier texte. Voilà, vous marquez évidemment ce que vous voulez, hein. N'oubliez pas le slash P, très important.
Bon là, c'est parce que je l'avais pas mis, mais sinon c'est limite devenu un réflexe, ça va vous paraître vraiment logique après par la suite. Donc là, vous avez votre premier texte. Donc on pourrait enregistrer, mais on va pas le faire, on le fera à la fin. Vous pouvez vous arrêter si vous voulez enregistrer en .html, l'ouvrir, le rouvrir en txt. Enfin, je vous mets une petite manip en haut à droite de l'écran, voilà. Ça s'affiche directement. Enfin bref, on va directement continuer. Maintenant, on va pouvoir mettre des caractères. Donc les caractères, il faut savoir que ça fait partie en quelque sorte du design de votre site. Donc il va plutôt falloir le mettre dans le dossier CSS. Donc le dossier CSS, vous allez me dire où il se trouve. Il n'y en a pas. En gros, ce sera juste une feuille. Mais elle sera au format, excusez-moi, CSS. Donc ça, on va pas en parler aujourd'hui parce que pour l'instant, sinon vous n'allez pas comprendre parce qu'il y a une ligne de code à mettre, mais c'est pas pour le moment. Mais en gros, des attributs comme par exemple le fond de votre site, les images, etc. Vous allez pouvoir le mettre grâce au HTML. Mais nous, on va quand même apprendre à le faire. Mais une fois que vous saurez le faire en CSS, vous ne le ferez plus en HTML. Car en HTML, déjà, c'est en quelque sorte moins stable, on va dire. Et c'est aussi simplement, ça va être le bordel. Si vous avez tout aux lignes de commande en HTML, vous n'allez plus rien comprendre, ça va être un bordel. Donc du coup, c'est pour ça. Mais je vais quand même vous apprendre les bases quand même. Donc par exemple, si vous voulez mettre un mot, enfin là on va mettre un texte entier en italique. Vous allez simplement faire P et I. I pour italique, là vous mettez votre texte. Donc par exemple, c'est un tuto pour le HTML, voilà. Donc ici maintenant il va falloir inverser. Donc qu'est-ce que j'entends par inverser? Si vous avez fait PI, ça sera IP. Tout simplement. C'est tout con, vous inversez en fait. Comme ceci, voilà. Donc du coup si vous avez fait PI, IP, si vous aviez fait PB, ce sera BP. Bon, je vous expliquerai ce que c'est B juste après. Donc là vous avez vu que j'ai mis en gros tout ce texte, parce qu'en gros là, tout ça, en gros le P ça définit bien ce texte. Et donc puisque le I est au début et à la fin, ça veut dire que tout le texte sera en italique. Mais attention, vous pouvez dire, imaginez vous voulez par exemple le mot tuto en italique, vous mettez /i, pardon, je sais pas pourquoi je dis /i mais c'est pas grave, avant tuto, et si vous voulez que ça se termine par exemple à pour, ou juste à tuto, on va mettre juste à tuto par exemple, hop, CTRL C pour copier, CTRL V coller, je pense que vous le savez mais je vous le dis on sait jamais, voilà, et vous mettez /i, donc là, ça sera normal, ça sera en police de base, et ça sera en italique. Bon, évidemment ça change pas la police, hein, je dis la police mais je parle caractère de base en quelque sorte. Donc voilà, donc là vous avez ce mot qui sera en italique, vous pouvez mettre tout le texte évidemment, ça c'est à vous de voir. Ensuite vous pouvez mettre en gras, donc gras du coup ça va être B, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Donc, vous mettez P, vous mettez B, donc là vous marquez autre, autre texte pour test. Bon là je marque n'importe quoi encore une fois, mais c'est bien pour que vous compreniez. Donc vous n'oubliez pas, maintenant on fait l'inverse, c'est-à-dire B, P, voilà. Donc là j'ai encore une fois sélectionné tout le texte, mais évidemment comme je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez sélectionner un mot ou deux mots. Mais bon, évidemment ça va pas être utile, enfin italique ça peut être utile, en gros bah, aussi, mais bon. Après ça c'est à vous de voir, évidemment ça vous gérez comme vous le voulez. Donc voilà. Imaginez maintenant que vous voulez sauter une ligne ou tracer une ligne horizontale. Donc, par exemple, imaginez qu'au premier texte vous voulez mettre une ligne horizontale. C'est tout con, ça va être HR espace slash. Donc attention, là vous n'allez pas faire. Alors ça, là ça ne se fait pas parce qu'il n'y a pas d'exception, hein, parce que je ne vous ai pas menti, regardez le slash est présent. Mais vu que c'est une ligne horizontale, l'ordinateur sait quand il doit s'arrêter, c'est-à-dire au bout de la page, c'est-à-dire qu'il ne continuera pas à l'infini, mais il faut quand même mettre le slash, sinon encore une fois ça ne fonctionnera pas. Hein, j'ai toujours dit slash toujours. Donc HR, retenez ligne horizontale. Si maintenant à partir d'ici, vous vouliez sauter une ligne, donc vous allez à la ligne, hop, mince, vous allez à la ligne, hop, et là vous allez mettre BR espace slash. Vous n'êtes pas obligé évidemment de faire un espace là, c'est totalement inutile. Et donc voilà, donc là en gros vous allez avoir une ligne horizontale ici, ensuite vous aurez ça avec votre tuto en italique, ici hop, ici vous allez sauter une ligne, et là BR. Maintenant on va apprendre, donc là il nous reste, on va encore voir deux petits trucs, et ensuite ça sera la fin de cette première partie du tuto HTML. Ça va être pour mettre un mot en quelque sorte en important, c'est-à-dire qu'il va être en gras. Donc alors là vous allez me dire, ouais, mais c'est pas, ça va être en gros, autant le mettre en gras direct, mais encore une fois, pour l'instant c'est parce qu'on est en HTML, donc on peut pas vraiment pousser la chose, c'est-à-dire, en fait si vous faites tout en HTML, excusez-moi, c'est pas impossible mais ça sera pas beau, honnêtement ça sera vraiment pas beau, enfin vous pouvez faire quelque chose de pas dégueulasse mais ça sera beaucoup moins beau qu'en utilisant le CSS aussi. Une fois que vous maîtrisez HTML, CSS, vous faites vraiment le site que vous voulez, donc ça prendra forcément un peu plus de temps à apprendre le CSS aussi, il faut le savoir, le CSS c'est un peu plus compliqué mais ça reste
en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, simple. Une fois que vous suivez, de toute façon, vous apprend très vite, hein, croyez-moi. Et donc voilà, mais bon, on y reviendra, mais bon, je vous l'apprends quand même. Donc simplement, pour par exemple, là vous faites encore une fois, alors là par exemple, vous voulez remettre une ligne horizontale, n'oubliez pas, hr espace slash. Vous mettez votre texte, voilà. Donc là on marque tuto, drôle. Bon, c'est bon, voilà, sinon, ah, faute. Donc voilà, imaginez, vous voulez que le mot, alors, attention, on n'oublie pas, le mot drôle, il soit simplement en gros, donc important. En fait, simplement, vous mettez strong, hop là. Et ici, vous faites slash strong. Évidemment, si vous voulez que le mot drôle et tuto soit en gros, important, vous mettez le slash strong après le mot tuto. Si vous voulez que tout le texte soit en strong, bah, vous mettez là le slash strong et ici le strong. Mais bon, autant mettre en gros direct. Ensuite, si vous voulez mettre un texte en petit, enfin un mot ou un texte hein, aussi évidemment, encore une fois, en petit, c'est simple. C'est là que quand je vous ai dit que c'était logique, je ne mens pas. Ça va être small simplement pour petit. C'est vraiment l'avantage du HTML, c'est que c'est simplement tout con. C'est par exemple ce micro est pas ouf, voilà. Bon, vous inquiétez pas, il finira par changer, mais pour l'instant on va le garder. Hop, voilà. Vous dites et c'est pas important. Bon, déjà si vous dites ça, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est votre choix. Vous dites ok, lui on va le mettre en petit, voilà. Vous mettez small, pardon. Et là vous mettez encore une fois slash small. Ça ne changera jamais. Voilà. Donc là voilà, small c'est pour mettre en petit. Évidemment encore une fois vous pouvez sélectionner tout ou encore 2 mots, 3 mots. Ça faut que vous le compreniez hein, que c'est vraiment à vous de choisir. Une fois que vous mettez évidemment l'inverse, c'est-à-dire vous pouvez pas mettre B par exemple, PB pardon, et PB. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ce sera l'inverse, faut bien retenir. Donc du coup voilà. Donc là ça va être la fin de ce premier tuto. Donc là on va. Donc du coup attention, slash body, parce que vous avez fini tout ce qui est dans body. Et vous avez totalement fini. Donc ça, le slash HTML ça sera à mettre tout à la fin. C'est vraiment le dernier truc que vous mettez. Donc là on fait un CTRL-C et après on va faire un tout petit recap parce que la vidéo elle est pas très longue de toute façon, voilà, 12 minutes. Ma première version avait duré 17 minutes parce que j'avais un peu plus d'hésitation des fois. Enfin bref. Enregistrer sous bureau. Donc là vous enregistrez si vous voulez l'ouvrir avec internet en HTML. Hop, voilà. Donc à savoir que je vous ai dit pour ce qui est du serveur, je le réexpliquerai à la fin du tuto, du prochain tuto, je pense. Vas-y, vas-y, on va faire ça à la fin du prochain tuto. Je vous expliquerai comment ça se passe en gros pour le mettre dans un serveur. Et enfin, comment ça se passe quand c'est dans un serveur. Et pour ce qui est simplement, on utilisera aussi Sublime Text dans le deuxième épisode. Je vous apprendrai à l'utiliser, enfin vraiment les bases de ce logiciel. Et aussi, il faut savoir que du coup, je vous réexpliquerai le CSS vraiment, ça sert à quoi exactement. Parce qu'il y en a qui n'ont pas peut-être compris pourquoi on pouvait mettre un texte en grand en HTML, donc pourquoi le faire en CSS, je vous réexpliquerai aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin bref, vous l'ouvrez, et voilà. Donc là vous avez YouTube Test HTML, vous avez votre page. Bon là vous dites, ok bon il n'est pas terrible le site, évidemment, là c'est juste un modèle. Enfin c'est vraiment pour vous apprendre les bases. Évidemment par la suite on va vraiment développer ceci. Bon là j'avais fait un site de test, c'est vrai que j'avais arrêté la programmation pendant un bout de temps. Enfin bref, on va pas vous raconter ma vie. Vous savez déjà faire ça, vous avez vraiment les bases, les grosses bases, et déjà à partir de ce moment-là, c'est vraiment cool. On va directement aller faire un petit recap avant de terminer cette vidéo, donc à savoir, ce document texte, voilà, tuto là, il va simplement être dans, c'est pas ça, il va tout simplement être dans la description, pour que vous puissiez simplement le télécharger, et pourquoi pas apprendre, l'imprimer, faites ce que vous voulez avec. Donc voilà, donc du coup... Rappelez-vous, donc title c'est pour le titre, bon ça je vais pas le marquer parce que ça c'est vraiment logique. Donc du coup, P ça va pour voir, je fais avec vous, ça fait un petit recap, c'est le texte. I c'est simplement pour ce qui est un italique, hein, c'est vraiment tout con. B c'est pour le gras. HR ligne horizontale. BR, hop, oula, j'ai du mal. BR, c'est simplement une sauter une ligne, voilà. Sauter une ligne, passer une ligne, hein, c'est exactement pareil. Et ensuite, excusez-moi, donc on va marquer id partie haute en quelque sorte. Et body partie base. Donc le second tuto sera un peu plus long étant donné que je vais réexpliquer FileZilla et je réexpliquerai certainement le CSS parce que je veux bien que vous compreniez pourquoi on utilise le CSS.
Donc voilà, et toujours le slash à la fin. Donc voilà, donc je pense que vous avez compris. De toute façon, évidemment, si je vous mets juste ça, vous allez rien comprendre. Mais je pense que vu que vous avez quand même vu le reste de la vidéo, je pense que vous avez capté. Mais c'est vraiment pour faire un petit recap. Donc du coup là, vous pouvez... Alors évidemment, imaginez que par exemple là, on enregistre. Donc là, du coup là, forcément, ça... Voilà, là, logiquement, ça va faire de la merde. Ouais, donc du coup là, ça nous a marqué nos trucs. En plus, ça a remis des lignes. Enfin bref, c'est normal, vous inquiétez pas. Oui, comme vous pouvez voir, on peut marquer des mots sans le P. Mais ne le faites pas, parce qu'après, ça va être le bordel pour s'y retrouver. Donc ne le faites vraiment pas. Donc immédiatement, si vous avez enregistré en HTML, vous pouvez faire renommer. Dans format, vous faites TXT. Hop. Et là, vous pouvez le rouvrir, vous aurez tout. Donc ça, c'est dans la description. Donc voilà, c'était le premier épisode de cette série. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et commenter la vidéo. Évidemment, si le contenu de cette chaîne vous intéresse, vous abonnez. C'est gratuit, ça nous fait très plaisir. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.